Le pardon des péchés ne vient pas parce que tu as parlé en langue. Dieu ne va pas te pardonner parce que tu as parlé en langue. Dieu va te pardonner parce que tu te réponds. Donc nous n'arrivons pas à obtenir par la foi parce qu'on s'arrête à un certain niveau du mécanisme de la foi. Alors, Jean chapitre 1, versets 12 à 13. La Bible dit, je lis dans la version parole de vie ou parole vivante. Ma Bible dit au verset 12, pourtant certains l'ont reçu et ils croient en elle. À cela, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ils sont devenus enfants de Dieu en naissant non par la volonté d'un homme et d'une femme, mais de Dieu. Je relis encore. Pourtant certains l'ont reçu et ils croient en elle. À ceux-là, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ils sont devenus enfants de Dieu en naissant non par la volonté d'un homme et d'une femme, mais de la volonté de Dieu. Autrement dit, quand tu es devenu enfant de Dieu par le miracle de la nouvelle naissance, c'est Dieu qui l'a voulu. Ce n'est pas ton père biologique ni ta mère biologique, mais c'est Dieu qui a voulu faire de toi ton enfant. Quelqu'un me dise Amen. Amen. Maintenant, tout comme un père, vous savez, nous qui sommes papas, et je parle aux parents ici, il y en a qui sont parents, vous pouvez lever vos mains, que Dieu vous bénisse, waouh, vous faites un grand travail. Nous qui sommes les parents ici, avant même que nos enfants viennent au monde, nous prenons le soin de préparer. Pour d'autres, c'est des layettes. Pour d'autres, ils préparent toute la chambre. Ils achètent ce qu'on appelle la chambre complète du bébé. Pour d'autres, ils ouvrent même les comptes bancaires dès la naissance pour garantir l'avenir de leur enfant. Ils se mettent à travailler longtemps, à 6 h du matin, ils rentrent le soir, parce qu'ils veulent que leur enfant étudie dans des bonnes écoles et des bonnes universités. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ce que nous les hommes nous faisons. Et Dieu, notre Père, qui est un Père spirituel, un Père non physique, il a également préparé des choses avant que moi et toi, nous puissions naître de nouveau. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à ton voisin encore, Dieu a tout fait en avance. Dis, Dieu a tout fait en avance. Wow. Donc ce matin, il s'agit bien des enfants de Dieu. À celui qui n'est pas encore enfant de Dieu, qu'est-ce que je peux te dire ce matin? Je peux te dire, reçois et crois. Reçois simplement et crois. La Bible dit ceux qui l'ont reçu. Ceux qui ont reçu quoi? La parole. Ceux qui ont reçu la parole. C'est quoi recevoir la parole? Tu n'es pas encore né de nouveau, tu dois recevoir la parole. Mais quelqu'un dira, pasteur, c'est quoi recevoir la parole? Lorsqu'on parle de recevoir la parole, il n'est pas question de recevoir une Bible par la poste, non. Si tu reçois une Bible, tu as reçu la Bible, mais tu n'as pas encore reçu la parole. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais c'est recevoir la parole, c'est ni plus ni moins que accepter tout ce qui est écrit dans ta Bible comme étant des vérités absolues. C'est-à-dire que je lis quelque chose dans la Bible, je comprends et j'atteste et je reste là que ce que je lis est la vérité. Quelqu'un me suit? C'est ce qu'on appelle recevoir la parole. C'est pour ça que vous voyez dans l'église, lorsqu'on prêche les messages, depuis qu'on a commencé à prêcher ici, depuis 2016 par là jusqu'à maintenant, la parole qui est annoncée ici n'a pas le même impact sur tout le monde.
C'est-à-dire, beaucoup peuvent écouter la parole, mais combien sont ceux qui arrivent à la recevoir à l'intérieur d'eux? Dis à ton voisin, reçois la parole. Reçois la parole ce matin. Acceptez que ce qui se dit est la vérité. La deuxième chose, si tu n'es pas encore enfant de Dieu, ce que tu dois faire, c'est croire en elle. Croire en elle, ce n'est pas avoir une croyance. Aujourd'hui, on dit aux gens, c'est quoi ta croyance? Au fait, moi je crois à Mahomet. Ah, d'accord, donc tu es musulman. C'est quoi ta croyance? Moi je crois en Jésus. Ah, d'accord, donc tu es chrétien. Lorsqu'on dit croire en la parole, il ne s'agit pas de parler de notre croyance, mais plutôt de faire confiance à la parole sans réfléchir. Quelqu'un me suit? Faire confiance à la parole sans réfléchir. C'est ce qu'on appelle croire à la parole. Lorsque tu crois à la parole de cette manière-là, Jésus devient pour toi un Seigneur. Quelqu'un me suit? Croire à la parole sans réfléchir, sans se poser des questions, ça fait de Jésus ton Seigneur. Parce que la parole, c'est ni plus ni moins que Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un me suit? Croire en elle. Maintenant, une fois que tu crois en elle, il faut que tu arrives à laisser cette parole-là venir à l'intérieur de toi, produire quelque chose qu'on appelle la foi. Demande à ton voisin, as-tu la foi? As-tu la foi? Et cette foi qu'on reçoit, c'est la foi que l'apôtre Paul disait aux centeniers qui voulaient se suicider. Lorsqu'il a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Autrement dit, aie foi à ce que Jésus a dit sans réfléchir, toi tu seras sauvé. C'est cette foi qui vient faire de Jésus-Christ de Nazareth ton sauveur. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc ça, c'est cela ce qu'on appelle concrètement recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Alléluia. Waouh. Quelqu'un acclame d'abord le Seigneur. Acclame le Seigneur. Tout commence par là. Donc si tu n'es pas né de nouveau, Dieu n'a rien fait pour toi en avance. Quelqu'un me suit? Il peut avoir fait des choses, mais il faudra d'abord que tu naisses de nouveau pour jouir de tout ce que le Seigneur a préparé pour toi. Quelqu'un me suit? La nouvelle naissance. Maintenant, revenons un peu au livre de la Genèse. Je suis en train de poser les fondations de ce message. Dans le livre de la Genèse, il y a deux choses que nous devons comprendre sur la création de l'univers. J'en parle parce que nous sommes des créatures. Avant de devenir des enfants, Dieu a pris d'abord le soin de nous créer. Dans Genèse 1,27, il est dit que Dieu créa l'homme à son image, selon sa ressemblance. Il créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme à son image, selon sa ressemblance. Il créa l'homme et la femme. Dieu a créé. Amen. Dans Genèse 2,4,5, Genèse 2,4,5, quelqu'un dit, oh, l'école de dimanche ce matin. Oui, on va revoir les bases. Alléluia. Genèse 2,4,5, il est dit, voici les origines des cieux et de la terre. Quand ils furent créés, les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Verset 5, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucun herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Autrement dit, Dieu, après avoir tout créé, il se retourne, il regarde sur la terre, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Il a créé, mais sur la terre, il n'y avait rien du tout. La Bible dit qu'il n'y avait même pas l'homme. Dans Genèse 1, il dit qu'il a créé. Genèse 2, on voit que la terre était créée, l'homme a été créé, tout ce que nous voyons a été créé, mais manifestement, il n'y avait encore rien. Il a fallu à Dieu de procéder maintenant à la deuxième phase. Au verset 7, Genèse 2, au verset 7, il dit, Genèse 2, verset 7, la Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme. Il forma l'homme de la poussière de la terre
il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc là, on voit, Dieu commence maintenant à créer, à prendre ses mains et prendre la poussière pour former un être humain. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu as été créé et tu as été formé. Tu as été créé et tu as été formé. Alors ce n'est pas l'école du dimanche. Il y a une forte révélation du fait que tu sois créé et formé. Quelqu'un me suit ce matin? Le fait que Dieu t'a créé et t'a formé et t'a fait naître de nouveau, il a préparé beaucoup de choses en avance pour toi. Tes combats où tu te bats seul, le Seigneur a préparé ça. Ton avenir, le Seigneur a préparé. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Un projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il a préparé ton avenir. Quand tu te bats toi-même, je me cherche, je dois aller travailler à gauche, à droite, il faut que je réussisse ma vie. Je veux te dire que Dieu a déjà tout préparé pour toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu cherches un mari, une femme. Dieu a déjà tout préparé. Le bon mari, la bonne femme pour toi. Dieu a préparé cette personne-là pour toi. Un jour, tu vas discerner et tu rencontreras cette personne. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se sentent aimés parce qu'ils se sentent simplement habitués. Tu ne comprends pas. Avec une soeur, vous commencez à sentir que quand je suis avec cette soeur-là, je sens quelque chose. Vous commencez par le service, simplement le service. Bon, je ne demande pas dans les départements toucher la soeur, bien ton voisin, c'est interdit par la Bible. Voilà. Mais il peut y avoir un sentiment d'attirance qui naît tout seul. Et tu constates au fait que tu avais déposé à côté de toi dans l'église ta femme ou ton mari depuis des années. Waouh! Je parle aux célibataires. Quelqu'un veut rentrer ce matin et demander à Dieu où est ma femme, où est mon mari. Il va te dire, regarde toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton travail, Dieu l'avait déjà préparé. Il sait quel est le bon travail pour toi. Vous savez, Dieu est le Père des destinées, bien-aimé. Des fois, quand tu trouves un travail, tu as commencé le ministère, tu trouves un travail, ce travail-là est complètement incompatible à l'œuvre de Dieu que tu fais. La question c'est, est-ce que c'est un travail que Dieu avait préparé pour toi? Tu commences à travailler, tu n'arrives plus à servir de Dieu. Est-ce que c'est un travail que le Père avait préparé pour toi? Ce que Dieu a préparé pour toi comme travail ne peut pas être en désaccord ou en phase, en quadrature et retard avec ce qui se passe dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il a tout fait. Ton ministère que tu cherches. Tu veux devenir pasteur par toi-même. Tu veux devenir évangéliste par toi-même. Diacre par toi-même. Je te dis que Dieu avait déjà préparé un ministère pour toi. Si tu es intercesseur, intercesseuse, Dieu l'avait déjà préparé. Ne le cherche pas par toi-même. Quelqu'un me dise Amen. Amen. Quelqu'un me dise Amen. Amen. Donc, de ce fait-là, il nous a créés, il nous a formés. Moi et toi, nous devenons ce que la Bible appelle le peuple de Dieu. Waouh! Et le peuple de Dieu s'appelait comment? Qui connaît comment s'appelle le peuple de Dieu? Qui connaît comment s'appelle le peuple de Dieu? Israël. Acclame le Seigneur. Dis à ton voisin, je suis Israël. Je suis Israël. Je suis Israël. Et nous, la Bible dit de nous que nous sommes ce qu'on appelle l'Israël spirituel. Et il y a un homme dans la Bible que Dieu appelait du nom d'Israël. Ce homme s'appelait Jacob. Et de lui est né les 12 tribus d'Israël. Donc nous sommes le peuple de Dieu. Quelqu'un me suit? Maintenant, nous allons ouvrir le livre de Pierre, l'épître de Pierre, 1 Pierre chapitre 2, versets 9 à 10. 1 Pierre 2, 9 à 10. Prenez bien note. 1 Pierre 2, 9 à 10. Voici ce que la Bible dit à ton sujet. Je lis dans la version Parole de vie. 1 Pierre 2, 9 à 10. La Bible dit, mais vous, dis à quelqu'un vous êtes la race choisie. La race choisie. C'est-à-dire une race que tu as vue comme ça et dit, moi c'est ceux-là que je veux. La communauté des prêtres du roi. La communauté des prêtres du roi. La nation sainte.
Vous êtes le peuple que Dieu a choisi pour annoncer les grandes choses qu'il a faites. Il vous a appelé à sortir de la nuit pour vous conduire vers la lumière magnifique. Waouh, j'aime la parole. Verset 10. Autrefois, vous n'étiez pas le peuple de Dieu. Autrefois, vous n'étiez pas le peuple de Dieu. Mais maintenant, vous êtes son peuple. Autrefois, Dieu n'avait pas pitié de vous. Mais maintenant, il a pitié de vous. Quelqu'un me suit? Amen. Donc, quand Dieu te regarde, lorsque tu commets un péché, ce n'est pas parce que tu as commis un péché que Dieu va te rejeter. Est-ce que quelqu'un me suit? Il te laisse sa miséricorde. Il te laisse l'occasion de lui demander pardon. Parce qu'il n'y a aucun père sur terre qui peut rejeter ses enfants. Satan nous a souvent mis dans une culpabilité. Tu as commis des mauvaises choses depuis des années, mais quand tu es assis, lorsque tu entends le pasteur prêcher, ça revient dans ta tête et tu te sens mauvais. Tu n'arrives plus à adorer Dieu. La Bible dit le Père, lorsque tu lui demandes pardon, il est écrit, lorsque vous confessez vos fautes, il est juste, fidèle et bon pour vous les pardonner. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à quelqu'un, je suis l'Israël. Je suis l'Israël. Dieu m'a formé et Dieu m'a créé. Maintenant, regardez ce que Dieu dit à ton sujet, toi qui es devenu Israël. Alors, prends un stylo, note bien ce passage. Nous allons lire ce que Dieu dit sur Israël et tu vas comprendre ce que Dieu a fait pour toi en avance. Alléluia. Ésaïe 43, versets 1 à 7. Oh bien-aimé, si tu pouvais relire ce passage plusieurs fois chez toi, je peux te garantir que la vie de Dieu sera manifestée dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ésaïe 43, versets 1 à 7. Regardez ce que la Bible dit. On va aller doucement. Ésaïe 43, versets 1 à 7. Il dit, maintenant Israël, le Seigneur te dit ceci. Maintenant Israël, le Seigneur te dit ceci. Lui qui t'a créé et formé. Lui qui t'a fait quoi? Créé et formé. Lui qui t'a créé et formé. N'aie pas peur, je te libère. Quelqu'un me suit? Amen. Dieu qui t'a créé et t'a formé te dit, n'aie pas peur, Israël, je te libère. Alors, ce matin, je veux simplement déclarer dans la vie de quelqu'un, que tu sois dans des prisons de famille, que tu sois dans des prisons du chômage, que tu sois dans des situations qui bloquent ta destinée, où tu es vraiment bloqué. Ton libérateur est vivant pour te libérer ce matin, dans le nom de Jésus. Je libère maintenant le Rédempteur, libérer ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Israël, je t'ai libéré, je te libère parce que moi, Dieu, je suis ton Dieu. Alléluia. Dis après moi, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Alléluia. J'ai été appelé par ton nom. Frère, sœur, Dieu te connaît par ton nom. Il n'y a personne sur la terre qui te connaît précisément comme Dieu. Il te connaît par ton nom. Lorsqu'il me voit depuis les cieux, il me regarde et dit, bonjour Elvis. Et moi je me tourne et dis, bonjour Seigneur. Comment tu as su ce prénom? Je connais par ton nom. Alléluia. Dieu te connaissait. Que tu t'appelles Bernadette, que tu t'appelles Luc, Dieu te connaissait. Mais ici, Dieu ne dit pas, si tu as un nom qui est bizarre, ce n'est pas le bon nom, il ne connaît pas ça. Peu importe le nom que tes parents t'ont donné. Mais je veux dire que Dieu te connaît par ton nom. Alléluia. Il dit, tu es à moi. Tu appartiens à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Et Dieu ne laissera pas ce qui est à lui au diable. Ce n'est pas possible. Ta vie ne peut pas appartenir à Satan. Ce n'est pas possible. Il n'y a aucun aspect de ta vie qui peut appartenir à Satan. Alléluia. Ce qui est à moi est gardé par Dieu. Si Satan veut le prendre, il n'y a personne d'autre qui peut lui donner ça si ce n'est moi-même. Quelqu'un me suit? Alors si tu ne donnes pas à Satan, il ne prendra pas. Parce qu'il n'a pas la capacité de prendre ce qui est à toi. Il va se mettre à tourner pour ravir ce qui est à toi, mais il ne pourra pas parce que ce qui est à toi est à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit?
Ta famille est à Dieu, ton mari est à Dieu, tes études sont à Dieu, ton travail est à Dieu, tes papiers sont à Dieu. On ne pourra jamais te ravir cela. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Je ne vois pas les frères. J'ai peur que ma femme me quitte. J'ai peur que mon mari me quitte. Comment il va te quitter? Tu es à moi, moi je suis à Dieu. Ce qui est à moi est à Dieu. C'est-à-dire là où tu es là, tu appartiens à Dieu. Oh, tu ne peux pas me quitter, c'est pas possible. Oh, quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Un enfant de Dieu, comment on va te quitter? On va te quitter comment? Comment on va te quitter? Elle va se lever le matin. Moi vraiment, elle est païenne. Hein, et dit, moi vraiment, je veux me séparer de toi. Dis-lui, tu ne pourras pas, essayer toi-même. Tu vas demander le divorce. Le juge dit, je ne veux pas de ton dossier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le juge dit, je refuse le dossier, je refuse le dossier. Et moi, ce n'est pas mes problèmes. Il y a des choses qu'on ne peut pas te ravir. C'est quoi le mari qui veut partir? Un enfant de Dieu normal, le mari ne peut pas partir. Comment ça va partir? Une femme de qualité, le mari veut partir. C'est pas possible. Je vais te le matin, alléluia. Et tu commences à revenir toi-même. Tu reviens toi-même. Alléluia. Waouh. Mais quand tu reviens là, tu ne reviens pas comme quelqu'un qui ne sent rien pour moi. Tu reviens avec la joie. Tu reviens comme l'enfant prodigue à la maison. Tu veux faire le bisou à papa. Tu es à moi. Tu ne peux pas me quitter. Dis-moi amen. Tu n'as pas le choix. Si tu épouses un homme spirituel, tu es foutu à vie. Dis amen. À vie. Il dit, tu es à moi. Verset 2. Quand tu traverses l'eau profonde, je serai avec toi. Quand tu passeras les fleuves, tu ne te noieras pas. Quand tu traverseras les fleuves, tu ne te noieras pas. Le Seigneur est un sauveteur. Je ne parle pas du sauveur. Ceux qui font le sauvetage. Quand tu nages la natation, tu veux te noyer, ils viennent, ils vont te secourir. Le Seigneur fait ça pour chacun de nous. Alors quand tu traverses la mer, quand tu traverses le fleuve, c'est des situations qui te dépassent. Des vagues, des mouvements de la vie peuvent arriver. La maison est en train de bousculer. Les études sont en train de basculer. Le travail est menacé. Ça souffle de gauche à droite. Le Seigneur te dit, je serai avec toi même dans la mer. Alléluia. Je sais que mon Dieu est le Dieu qui a traversé Israël de la mer Rouge. Je sais que ce Dieu-là, il n'a pas changé. Ce qu'il avait fait, il est capable de le faire encore. Waouh. Avec Moïse, c'était la mer Rouge. Mais avec Josué, c'était le Jourdain. Alléluia. Il n'a pas changé. Ta situation ne peut pas dépasser Dieu. Il a toujours une solution pour toi. Et je crois ce matin, si tu regardes bien, depuis le culte dernier, lorsque j'ai annoncé ici que celui qui a une situation bloquée lève sa main. Vous savez, un jour j'ai dit à un frère, moi je ne prie plus pour n'importe quelle situation. Moi je veux des situations bloquées, des situations difficiles, où tu me dis, pasteur, là, depuis des années ça ne marche pas. Je lui ai dit, dis-moi ces situations-là, moi je cherche des choses comme ça maintenant. Je ne peux plus prier, Seigneur, est-ce que tu vois le frère? Non, là où c'est bloqué là, moi je viens, je prie. Alléluia. Je veux expérimenter mon Dieu. Je ne veux plus me contenter de la Bible comme ça que je lis. Je veux expérimenter ce Dieu-là. S'il est vivant, qu'il travaille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Vois tes situations bloquées, déclare la parole et vois si ton Dieu est Dieu. Voici les attitudes qu'avait Élie. Élie est venu. Il a dit, oh, on va voir avec vous. Vous êtes nombreux, mais moi je suis seul. Et je dis aujourd'hui, si celui qui répond par le feu est Dieu, et si votre Dieu est Dieu, il répondra. Si le mien est Dieu, c'est lui qui répondra. Et tout le monde les regardait, un grand défi. Alors, eux, ils ont commencé à crier. Baal ne répond pas. Mais quand Élie a levé seulement la main, le feu est descendu et a consumé. Oh, je déclare le feu ce matin dans ta vie. Consumez tout ce que le diable a positionné. Est-ce que quelqu'un me suit? Cherche la situation difficile. Quand c'est difficile, ça devient bien. Quand c'est difficile, ça devient beau. Vous savez, le peuple d'Israël, à un moment, ils marchaient comme ça. Ils étaient habitués à voir comment Dieu faisait des miracles. Et ils cherchaient à voir la manifestation de Dieu. Donc ils cherchaient des situations. Lorsqu'ils voyaient une femme qui avait du mal à enfanter, ils disent, maman, s'il te plaît, tu es où? Viens un peu par
voulons voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Est-ce que je parle à chrétien? L'église a changé. L'église a changé. Vos situations difficiles, comment vous les voyez? Comment tu regardes la situation difficile? Vous savez, Dieu qui est un créateur, il ne pourra, notez ça bien, Dieu qui est créateur ne pourra jamais engendrer des hommes qui n'ont pas la capacité de créer. Si Dieu est créateur, tous ceux qui sont nés de Dieu sont des créateurs. Je ne parle pas des créatures, des créateurs. Alléluia. Parce que, regardez comment Dieu créa les cieux et la terre. La Bible dit, avec la parole. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était vide et informe. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Dieu prend la parole. Il se lève. Alors il déclare la parole. La Bible dit, quand Dieu ordonne que la lumière soit, la lumière se manifeste. Parole vivante dit, Dieu dit, lumière soit, et la lumière arrive. Alléluia. Dieu dit, étendue, sépare-toi. L'étendue se sépare. Donc il prend la parole, il déclare et les choses arrivent à manifestation. Je vais dire à quelqu'un, commence à déclarer la parole dans ta vie. Commence à déclarer la parole dans ta vie. Tu es un créateur. Crée un climat, crée des choses. Par le pouvoir de la parole que Dieu t'a donnée. Parce que si Jésus habite à l'intérieur de toi, lorsque tu parles, ta parole devient la parole de Jésus. Et il n'a-t-il pas dit, à ma parole, j'arrête le feu, j'arrête la pluie. Sinon, à ma parole. C'est-à-dire, si moi, Élie, je parle, la pluie va tomber. Si je ne parle pas, la pluie ne tombera jamais. Ce n'est pas la parole de Dieu, mais à ma parole, à moi. Alléluia. Fais attention à moi. Fais attention à moi. Je ne dois pas parler mal de toi. Fais attention à moi. Fais attention à moi. Alléluia. Un chrétien est celui qu'on appelle un thaumaturge. Vous savez, des hommes et des femmes, des miraculeux. Que le monde ne peut pas comprendre. Mais si ton facette te comprend toujours, c'est que toi, ta dimension chrétienne est encore là au talent. Il faut que ça monte, il faut que ça monte. Il faut que tu dises à Dieu, non Seigneur, je veux que ça monte. Augmente-moi en onction, augmente-moi en onction. Depuis que tu es chrétien, même la toux, tu n'as jamais guéri. Bien aimé. Il y a des moments où on a envie de dire, reste-moi chez toi, voisin. La toux, tu n'arrives même pas à guérir. Fièvre, 10 degrés de température, tu n'arrives même pas à faire baisser la fièvre. Tu n'arrives pas. Alléluia. Waouh. Je serai avec toi. Quand tu passeras les fleuves, tu ne te noieras pas. Quand tu marcheras au milieu de feu, il ne te brûlera pas. Les flammes ne te toucheront pas. Alléluia. Quand tu marcheras au milieu de feu, les flammes ne te toucheront pas et toi tu ne te brûleras pas. Amen. J'aime une catégorie de personnes dans cette église. Lorsque je demande le nom de l'église c'est quoi, ils me disent, pasteur, le nom de l'église s'appelle MCA. J'ai dit non, MCEA. Ils me disent non, pasteur, c'est MCA, 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 MCA. Je dis MCA c'est quoi? Il dit c'est le nom de l'église. Il dit tu es prophétique. Parce que lorsqu'on parle de MCA, je vais te dire ce matin, il s'agit de 3 hommes, Meshach, Shadrach, Abednego. Lorsqu'ils marchaient dans le temps de feu, ils n'étaient jamais consumés. Quelqu'un me suit? Lorsque tu appelles l'église MCA, tu es prophétique. Mais tu ne comprends pas toi-même parce que tu es utilisé par la puissance de l'esprit. Meshach, Shadrach, Abednego. Ils marchent dans le feu, ils ne se brûlent pas. Ils ont défié le roi. Le roi a dressé une statue, on dit, tout le monde quand on sonne la trompette, allez vous adorer la statue. Meshach, Shadrach, Abednego. Non, roi, nous ne pouvons pas adorer cette statue parce qu'il n'est pas notre Dieu. Notre Dieu s'appelle le Dieu d'Israël. Et cette statue n'est pas Dieu, c'est notre Dieu qui est Dieu. Le roi regarde et dit, vous me désobéissez. Il dit non, nous t'obéissons parce que nous te respectons, tu es notre roi. Mais en ce qui concerne adorer ce Dieu, nous n'allons jamais l'adorer. Le roi dit, ah bon? Il a appelé les hommes, il dit, chauffez-moi cette fournaise, chauffez ça encore plus. Ils ont chauffé la fournaise et ils ont pris Meshach, Shadrach, Abednego, jetés dans le feu. Alors le roi a dit, waouh, certainement ils
soi-disant consumé. Lorsqu'il approche comme ça, il regarde la fournaise, il voit comme ça, eux qui étaient 3, ils sont devenus 4. Je parle à quelqu'un, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Lorsque tu traverses les situations, vous êtes 4. Si vous êtes 3, il y a un homme à côté de toi. Le roi a remarqué la présence d'un 4e homme. C'est comment ma parole a parlé. La Bible a dit, le 4e homme avait l'apparence d'un fils de Dieu. Ah, il s'agit de Jésus. Lorsque tu crois que Jésus n'est plus à côté de toi, c'est là qu'il vient comme le Fils de Dieu. Il vient se manifester en toi. Et il te dit, tu as des raisons de continuer de m'adorer. Tu as des raisons de continuer. N'adore pas les idoles. Mais moi, le Fils de Dieu, je te dis, tu as des raisons de continuer d'adorer. Alléluia. Waouh. Quand tu marcheras au milieu des feux, il ne te brûlera pas. Les flammes ne te toucheront pas. Au verset 3, il dit, en effet, moi le Seigneur, je suis ton Dieu. Moi le Dieu saint d'Israël, je suis ton sauveur. Pour payer ta libération, voici ce qu'il dit maintenant. Pour payer ta libération, c'est-à-dire pour que tu sois libre, Dieu est capable de sacrifier toute une nation pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il continue, il dit, oui, je tiens beaucoup à toi. Et tu es précieux, je t'aime. C'est pourquoi je donne des peuples à ta place, des êtres humains en échange de toi. Autrement dit, Dieu est capable de tuer un sorcier pour toi. Il est capable de tuer celui qui bloque ta vie là pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'as pas besoin, Faya, j'envoie le feu, Faya, Faya, laissez Faya. Dieu est là, il a besoin, il est capable de tuer pour toi. Waouh! Aujourd'hui, un homme qui est marié, est-ce que tu peux tuer quelqu'un pour ta femme? Tu ne pourras pas. En pleine conscience, tu ne peux pas dire, je vais tuer quelqu'un pour ma femme. Non, tu ne peux pas faire ça. Tu vas penser à la prison. Les années que tu vas prendre, tu vas penser à ça. Tu vas dire, non chérie, si tu as tapé, c'est pas grave. Toi, on ne tape pas les femmes. Et puis ça s'arrête là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que nous ne sommes pas là pour faire notre défense. Amen. Je l'ai dit au pasteur, on tape ta femme, tu regardes. Comment la femme d'un homme spirituel peut être tapée déjà à la base? Est-ce que je parle à quelqu'un? La femme d'un homme spirituel, on ne peut pas taper. Parce que quand tu vois la femme de quelqu'un, d'un homme spirituel, c'est cet homme-là que tu vois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque je suis là, dès que je suis là, ma femme transporte mon onction. La Bible dit, les deux deviendront une seule chair. Elle transporte mon onction. Partout où elle va, on me voit en elle. Quelqu'un me suit? Les entités spirituelles, dès que on se dit, c'est le pasteur de l'église qui arrive, libérer le chemin. Qui peut taper la femme d'un homme spirituel? Il n'y a personne. Mais Dieu donnera des hommes, il sacrifiera des hommes et des nations pour toi. Parce qu'il dit, je tiens à toi. Dieu a besoin de toi. Même si on t'a rejeté dans ta famille, même si ton mari là, qui ne veut plus de toi là, te rejette, dis-lui, Dieu a besoin de moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu le regardes, tu dis, chérie, tu fais ça, tu me fais ça. C'est pas grave. Dieu a besoin de moi. Et tu vas dans la présence du Père. Tu commences à adorer Dieu. Tu vas le voir venir te chercher là-bas. Alléluia. Il va te demander un gros pardon avec des larmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous les femmes, vous savez le pouvoir. Hein? Mais il faut utiliser ce pouvoir-là. Tu sais, une femme de prière ne se plaint pas de son mari. Une femme de prière ne peut pas se plaindre de son mari. C'est pas possible. Oh, quelqu'un acclame Dieu. Je vois comment tu acclames. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Est-ce que je parle à une femme de prière ce matin? Tu ne peux pas te plaindre de ton mari. Ça va commencer comment? Tu vas dans la présence de Dieu. Tu dis les choses arrivent. Seigneur, je veux qu'il soit encore débordant d'amour pour moi. Ce n'est pas les sauces tomates qui vont le faire. Les maîtresses de foi préparent mieux que vous, les femmes de la maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas la qualité des sauces tomates qui va le faire. Mais c'est le nombre de temps que tu prends dans la présence du Seigneur qui va faire à ce que le cœur de ton homme soit déversé. Alléluia. Quand je sens que je deviens beaucoup amoureux de ma femme, je dis, qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Quelqu'un me suit? Qu'est-ce que tu m'as fait? Je sais qu'il a fait des choses.
Alléluia. Waouh. Verset 7. Ramenez tout ce qui porte mon nom, tout ce que j'ai créé, que j'ai formé, que j'ai fait pour qu'il me rende gloire. Partout où tu es, le Seigneur veut que tu reviennes à lui. Même si tu étais éloigné, Dieu te dit ce matin, reviens à moi. Il te regarde avec un cœur de père. Il ne te condamne pas. Il te dit, reviens à moi. La femme adultère était une femme adultère. Selon la loi, elle méritait d'être lapidée à mort. C'était une femme adultère. Mais lorsqu'elle tombe aux pieds de Jésus, qu'est-ce que Jésus lui dit? Il dit, femme, où sont ceux qui te condamnaient? La femme se lève et regarde personne. Jésus dit, moi non plus, je te condamne. Je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche pas. C'est ce que tu attends de toi. Pourquoi tu te culpabilises? Tu as traité ton mari au téléphone hier. Ce matin, tu es à l'église. Pourquoi tu te culpabilises? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as été fâché à la maison. Ce matin, tu viens. Tu es culpabilisé. Pourquoi tu te culpabilises? Dieu est capable de restaurer ton cœur ce matin. Alléluia. Waouh. Tu as des raisons de ne jamais baisser les bras et de continuer à prier pour ton cas. Tu as des raisons de ne jamais baisser les bras et continuer à prier pour ton cas. Quelqu'un me suit? Comprenez-moi bien aimé. Quand tu vas prier, il faut que tu saches ce que tu es en train de faire. Ne prie pas par habitude, ne prie pas par tradition. La prière fait deux choses. Il y a un premier type de prière, quelqu'un me suit, qui s'adresse à Dieu, qu'on appelle la louange, l'adoration, l'action de grâce. Père, je te remercie, je te fais ceci. Cette prière-là s'adresse à Dieu. Sauf que toutes les prières ne s'adressent pas à Dieu. Pasteur, comment ça? Toutes les prières ne sont pas adressées à Dieu. Parce qu'il y a deux catégories. Il y a des prières qui sont adressées à Dieu et il y a des prières qui s'appuient simplement sur Dieu. Quelqu'un me suit? Lorsque tu tailles les démons en pièces, tu es en train de parler à qui? Pas à Dieu, mais aux démons. Mais tu t'appuies sur Dieu. Donc quand tu rentres en prière, fais la différence du type de prière que tu veux faire. À l'intercession, on s'appuie sur Dieu, mais on ne s'adresse pas beaucoup à Dieu. On s'appuie sur Dieu et on s'adresse aux situations. On parle aux situations. Commence à parler. Tu vois, tu as du mal et pourtant Dieu t'a donné un nom que tu as demandé. L'homme là t'a honoré. Il a fait même la dot. Il est blanc, français, il est parti en Afrique, il t'a doté. Il est revenu. Mais depuis là, tu n'arrives pas à avoir un enfant. Vous faites tout, tu n'arrives pas à avoir un enfant. Il a dit, je t'emmène à l'hôpital. Le médecin dit que ce n'est pas l'homme, c'est la femme. Et toi, tu es chrétienne. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, prie pour moi. C'est la chanson. Bien aimé, il faut commencer à parler en s'appuyant sur Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu touches ton ventre, tu dis, mon corps est le temple de Dieu. Seigneur, l'une des choses que tu as eu à dire lorsque tu as créé l'homme, tu as dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Ce ventre est fait pour la multiplication. Ce ventre est fait pour la multiplication. Utérus, ouvre-toi. Utérus, ouvre-toi. Ovaire, trompe, ouvre-toi. Écoute bien. Fais passer la sémence. Et puis tu appelles l'homme. Viens. Un peu de parfum dans la chambre. Tu crées le climat, le petit climat. Alléluia. Oh, je parle à un couple. Le couple voit de quoi je parle. Alléluia. Petit climat. Et lorsqu'il rentre, ça va chauffer. Et toi tu sors de là avec un test. Alléluia. Pourquoi tu pleures? J'arrive pas à avoir des enfants. 10 jours de prière, 40 jours de prière. Jésus avait gêné 40 jours et 40 nuits. Toi tu fais 40 jours. Les dents deviennent jaunes, les dents d'une femme jaune 40 jours. Tu as des problèmes de foi. Dieu n'a pas besoin que tu gênes beaucoup pour avoir des enfants. Il a juste besoin que tu parles à ton corps. Que tu dises à ton corps, maintenant tu obéis. Tu prends la sémence de mon mari et tu multiplies cette sémence. Un bébé sort d'ici. Alléluia. Et si tu as pris du retard, tu dis, alors
la femme du président vient de voir 7 bébés sont nés. Ah, miracle! Comment tu as fait, femme? Dit les entrailles là ont reçu la parole. Lorsque les entrailles reçoivent la parole, elles produisent. Oh! Il dit qui est la parole? Tu dis la parole c'est Jésus. Et la femme du président va dire oh c'est compliqué. Il dit oui c'est compliqué. Alléluia. Ne pleurez pas, ne pleurez pas, ne pleurez pas. Appuyez-vous sur Dieu et parlez. Parlez, appuyez-vous sur Dieu et parlez. Élie, que j'avais cité tout à l'heure, c'était appuyé sur Dieu. Il dit sinon à ma parole, il s'est appuyé sur Dieu simplement. Tu as des raisons de croire que Dieu a tout préparé pour toi. Tu as des raisons de croire à ça. Ne te bats pas, tu te bats. La vie te dépasse, pasteur. J'ai quitté l'Afrique depuis 1902. Je suis arrivé, tous les amis avec qui nous sommes venus, ils ont eu des papiers, ils ont des maisons. Moi, je suis toujours comme ça. Au fait, pasteur, dis-moi, on a un oncle qui est bizarre. Est-ce que c'est l'oncle? Je te dis, laisse l'oncle tranquille. Le problème, c'est toi. Tu as des soucis de foi. Tu n'as pas une bonne relation avec la parole. Tu ne sais pas utiliser la parole et tu cherches ton oncle pour l'accuser. Laisse l'oncle tranquille. Un enfant de Dieu, une nouvelle créature, ne passe pas son temps à chercher des sorciers. Qui me fait ça? Qui me fait ça? Parce qu'il a le pouvoir. Alléluia. Tu as le pouvoir. Dieu a tout fait pour toi. Tu as des raisons. Pourquoi? Première raison, par exemple, tout ça. Première raison. Vous savez pourquoi? Tu as tout fait pour toi. Tu peux croire à ça. Continue de croire à ça. C'est que Dieu te connaissait d'avance. Il te connaissait d'avance. Waouh. C'est-à-dire que David parle dans les psaumes. Il était intelligent cet homme-là quand même. Quand je lis les psaumes, je vois comment il parlait à Dieu. Je dis, waouh, David, qu'est-ce que tu es excellent. David s'assoit, il dit, oh Seigneur, lorsque j'étais qu'une masse informe, toi tu me connaissais. Et tous les jours que toi tu m'étais destiné, toi tu le connaissais, avant qu'aucun d'eux ne puisse exister. Donc lorsque j'étais seulement dans la sémence de mon père, masse informe, je suis venu dans le ventre de ma mère, toi tu me connaissais déjà. Et chaque jour qui m'était destiné, toi tu le connaissais. Je veux dire à quelqu'un que là où tu es assis là, Dieu savait que tu devais t'asseoir là. Alléluia. Dieu savait que tu devais t'asseoir là. Amen. Waouh. Vous savez cette parole de l'écriture qui est annoncée dans cette maison, je te garantis qu'elle a une puissance. C'est seulement tu libères la foi qui saisisse la parole. Vous savez, j'aime les anglophones. Lorsque tu prêches, tu vois, ils se lèvent et disent, ah, pasteur, amen, je reçois cela. Ah, je reçois. Il dit, je reçois, pasteur. Les anglophones, et ils sont de là bénis. Allez au Nigeria, vous allez voir. Grande maison, grande voiture. Ils reçoivent des bénédictions. Comment ils font? Ils bénissent l'œuvre. Et les pasteurs, ils comptent les offrandes. C'est un camion. Ils prennent 1 mois pour compter les offrandes. 1 mois. 1 mois. Vous, votre panier là en 2 secondes, c'est compté. La sœur, vous faites comme ça, boum, les pieds se renversent. Il dit 1 euro, 2 euros, 3 euros, 10,50 €. Le pasteur dit 10,50 €. Amen. Il faut recevoir la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as raison. Tu te connaissais d'avance. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il s'adressa à Dieu cette plainte contre Israël? Dieu connaissait son peuple qu'il a connu d'avance. Romains 11:2. Il connaissait son peuple qu'il a connu d'avance. Dieu te connaît plus que toi-même. Ce que tu feras demain, il le connaît. Quand tu l'appelles Alpha Oméga, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Il connaît ton présent, il connaît ton lendemain, il connaît tes finalités, il connaît ton avenir, il connaît tout sur toi. Comment ne pas faire confiance à quelqu'un comme ça? C'est ça. Waouh. Bien aimé, la parole c'est quelque chose. La parole c'est quelque chose. Romains 8, 29 dit, en effet, ce que Dieu a choisi d'avance, oh, parole vivante, il a aussi décidé d'avance de les faire ressembler à son fils. Ce que Dieu a choisi d'avance, il a aussi décidé d'avance
de les faire ressembler à son fils. Ainsi son fils sera l'aîné d'une grande famille. Dieu a décidé que tu ressembles à Jésus. Quelqu'un me suit? Donc même si tu pêches là, la décision de Dieu pour ta vie, c'est que tu sois l'image de Jésus. Lorsque les hommes te voient, ils voient Jésus. Alors Jésus, ce n'est pas un pleurnichard. La seule fois où la Bible nous a dit que Jésus pleura, c'est quand Lazare est mort. Mais je peux te dire, les larmes de Jésus étaient prophétiques. Jésus savait que ces larmes-là devaient être essuyées. Il devait faire la démonstration de puissance. Mais toi, pourquoi tu pleures? Jésus pleurait parce qu'il savait qu'il avait le pouvoir. Lorsqu'il parlait aux sœurs de Lazare. Il dit, cette mort n'est pas à la mort. Lazare vivra. La sœur lui dit, Jésus, je sais, Lazare vivra à la résurrection des morts. Mais il ne savait pas que celui qui était assis à côté d'elle était la résurrection et la vie. Quand il a dit, emmenez-moi là-bas. Ah Seigneur, comment ça? Ça fait des jours, il est dans le tombeau, il y a l'odeur, Lazare sent déjà mauvais. Lazare, c'est pas possible, il ne peut pas, il faut laisser ça, il faut honorer les morts, honorer les morts. Jésus dit, non, emmenez-moi là-bas. Et il est venu, la foule le suivait. Bien aimé, si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas une foi solide qui s'appuie sur Dieu, face aux situations, ta foi va tomber. Les yeux qui regardaient Jésus, tout le monde regardait Jésus comme ça. Il a fait beaucoup de miracles, on l'a vu. Mais cette fois-ci, un corps décomposé dans le tombeau. Un corps depuis des jours qui a commencé à sentir l'odeur. Les asticots sont déjà dans le corps. On dit, ah, cet homme-là aujourd'hui, on va se moquer de lui. Regarde les regards qui sont venus. Regardez. Jésus est venu comme s'il est descendu. Simon-Pierre dit, s'il te plaît, maître, l'affaire là c'est compliqué. Tu as fait des choses, oui, on a vu ça. Là, on fait, oui, nous avons vu ça. Mais là, on te dit que cette affaire là c'est déjà pourri. Simon-Pierre dit, Jésus, j'ai dit, non, touche pas Simon, laisse-moi descendre. Simon, ah là là, fils de Jonas. Et Jésus vient comme ça, devant le tombeau. Il n'a pas fait une prière quelconque. Il a fait une action de grâce. Alléluia. L'action de grâce anticipée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu fais une action de grâce anticipée, tu mets Dieu déjà à la manœuvre. C'est une manière de dire à Dieu, tu l'as déjà fait au fait, mais je te dis merci déjà. Quelqu'un me suit? Une bonne manière de sortir de ces situations, c'est de remercier Dieu à l'avance. Oh Seigneur, je suis au chômage depuis 1 an. Ce n'est pas normal, ce n'est pas ta volonté. Mais je te remercie déjà pour le travail que tu m'as donné. La femme écoute et dit, tu n'as pas de travail. Il dit, non, je remercie Dieu, je sais que j'ai le travail. Alléluia. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. Pas moi, mais eux, afin qu'ils sachent que je suis la résurrection et la vie. Allez. Venez là, venez. Simon, viens. Simon recule. Il dit non, Jésus, c'est compliqué. Les hommes qui voulaient voir le défi sont descendus. Il dit allez rouler la pierre. Vous savez, la pierre tombale à l'époque, on ne mettait pas en terre. Mais on creusait les grottes, on mettait le corps là-bas. Le corps de Jésus a été mis, le corps de pas du tombeau, c'était pas sous terre. On a mis dans une grotte. Il dit roulez la pierre. On roule la pierre. Alors je veux dire que quand tu as des situations, ce n'est pas à quelqu'un d'autre de rouler la pierre à ta place. Roule la pierre par la foi. Dis à Dieu, je crois que tu peux faire. Et lorsque tu tiens devant le tombeau, il a appelé par son nom. Quelqu'un me suit. Ne t'habitue pas à ça, c'était une scène réelle. Donc quand on ouvre le tombeau comme ça, l'odeur arrive sur Jésus. Et il respire l'odeur de la pourriture. Là encore, la foi monte. Il appelle par son nom. Les sœurs étaient comme ça, Marthe et Marie, regardaient comme ça, désespérées. Les hommes attendaient. Ils voyaient le tombeau. Ils disaient, cette affaire-là, c'est compliqué. Aujourd'hui, si ça se passait à notre époque, tous les journalistes devaient venir. Mais il faut la foi. Il y a un pasteur gabonais qui a voulu faire ça. Il a dit, je vais traverser la mer. Il a appelé les journalistes lui-même. Les journalistes sont venus comme ça, il a mis le pied comme ça, boum, le pasteur s'est noyé, a commencé à taper comme ça. On a récupéré les pasteurs, les secouristes et tout. Mais le pasteur Jésus, la Bible l'appelle le bon berger. Il n'a jamais eu ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'il marche sur les eaux de la mer, il appelle même Pierre. Pierre, viens, marche avec moi. Pierre, il marche avec lui. Parce qu'il avait la foi qui s'appuyait sur Dieu. Sa prière s'appuyait sur Dieu. Lorsqu'il dégradait les situations étaient sautées. Et il a dit, Lazare, sors du tombeau. Lazare, sors du tombeau. Les gens n'ont pas compris. Un corps se levait. C'était bizarre. Vous
savez, la manière dont on mettait les linceuls à l'époque, on attachait les pieds, on attache les mains, donc le corps est ligoté comme ça. Maintenant, posez-vous la question, qui avait détaché les pieds de Lazare pour que Lazare puisse marcher du tombeau jusqu'à l'extérieur? Je veux déclarer ce matin que tes pieds sont détachés dans le nom de Jésus. Celui qui te bloque dans la marche chrétienne est lié maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Lazare est sorti du tombeau. Il marchait. Les linceuls du pied étaient déjà coupés. Il marchait. Jésus a dit, allez, délier ce gars-là. On a délié Lazare. Allez, viens mon pote. On va à la maison. Même les sœurs ont commencé à tout dire, ça c'est un fantôme. Est-ce que c'est encore Lazare? C'est un fantôme. Quelqu'un me suit? Je veux dire, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Alléluia. Waouh. Alléluia. Waouh. Deuxième raison qui te donne de croire, de continuer toujours à croire que Jésus ne t'ait jamais abandonné. Dans tes combats, c'est que dans tes combats, il va toujours te précéder. Il vient toujours avant toi pour combattre pour toi. Tu ne seras plus jamais seul. Et quand il vient combattre pour toi, il te garantit déjà la victoire. Quelqu'un me suit? Dans le livre de 2 Rois au chapitre 5, la Bible nous parle du cas de Élisée et de son serviteur. Élisée et son serviteur. 2 Rois chapitre 6, pardon. Élisée et son serviteur. Élisée et son serviteur. Alors qu'est-ce qui se passe? Le serviteur d'Élisée ne voyait pas ce que Élisée voyait. Alors il a vu une grande armée environner le peuple. Il a dit à Élisée, Élisée, comment on va faire? Là, c'est mort. Élisée lui dit, non, tu ne vois pas. Tu ne vois pas au fait. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ok, Père, je prie. De la même manière que moi je vois, fait que lui aussi, il puisse voir ce que moi je vois. Vous savez ce qu'il a fait? Juste une prière. Ses yeux. Voilà pourquoi tu dois dire à Dieu, ouvre les yeux de mon cœur afin que je vois. Afin que je vois, Seigneur. Que je vois les choses que tu as préparées pour moi. Lorsque Élisée a fini de prier, la Bible dit que le serviteur a ouvert les yeux. Il a vu une grande armée qui dépassait l'armée des ennemis qui étaient arrivés. Alors, il était maintenant joyeux, il était maintenant content. Il a vu juste quoi? L'armée. Et c'est pas fini. Ce que Dieu a fait avec Élisée et son serviteur, il le fait chaque jour pour toi. Avec Josué, c'était pareil. Josué part à la conquête pour Jéricho. Il avait même envoyé des espions là-bas. Vous savez qui Josué rencontre? Il rencontre un général de Dieu qui était déjà là en train d'étudier les plans. Ah là là, il étudie les plans et dit, vous allez attaquer ça, vous allez faire ça. Quand les choses vont arriver, Dieu va vous demander de faire ça. Le général a tracé les plans de guerre. Donc Josué, quand il arrive comme ça, il voit un homme. Il dit, oh gars, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, moi je suis le général de Dieu. Et Dieu m'a envoyé pour vous. Je vais dire à quelqu'un, quand tu traverses des moments difficiles, où tu n'as plus de solution, il y a toujours quelqu'un que Dieu envoie. Ce n'est pas l'ange, il y a toujours quelqu'un que Dieu envoie. Et là où tu es là, Dieu a envoyé quelqu'un à côté de toi. Et quand tu sortiras d'ici, si seulement tu crois, tu vas voir cette situation être changée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, donne amen, mon maître. Quand je vois comment tu dis amen, je dis, est-ce qu'il me comprend? Donne-moi un bon amen. Donne-moi le meilleur des amen. Donne-moi le meilleur des amen. Amen veut dire, ainsi soit-il. C'est-à-dire, ce qu'il a dit là, ça s'accomplit maintenant. C'est ça que ça veut dire amen. Mais lorsque je te vois, amen, 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 je dis, oh, voisin, pousse ta voix. Je vois la télé, il y a des frères qui se lèvent carrément sur la chaise. Amen. Vie transformée. Avec la force dans les amen. Waouh. Quand tu es dans une situation où tu prends les coups, l'ennemi vient te donner des coups. Dieu te dit, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas.
je sais que beaucoup de gens sont déjà morts par ces coups-là. Mais toi, même si tu regardes les tombeaux des gens qui sont déjà morts par rapport à cette situation-là, au conseil, AVC, statistiques, tu vois le nombre de personnes qui sont mortes de ça. Cancer de sein, utérus, cancer de cela, ovaire, cancer du cou, cancer de l'oreille, cancer du nez, il y a des cancers maintenant de tout, cancer de l'œil, cancer de tout. Toi tu vois les tombeaux des gens qui sont morts. Je dis, Seigneur, c'est mes derniers instants. Qu'est-ce que je peux encore faire? Allez, je vis pour mes enfants, je leur fais beaucoup plaisir. Parce que j'ai le cancer, les cheveux déjà ont commencé à tomber de la tête. La chimio a commencé. Oh, je suis désespéré. Dieu se lève, il te dit, ma fille, mon fils, tu n'as pas compris que mi tombe à tes côtés et Timmy à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. Tu regardes les tombeaux, mais ton cas est différent en fait. Ton cas est différent. Toute maladie qui vient de la vie d'un enfant de Dieu est faite pour glorifier son Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, si tu as une maladie dans ton corps, elle est faite pour glorifier Dieu. Cherche les multimédias, préparez-moi mon reportage, parce que bientôt Dieu va me guérir. Je sais que ma guérison arrive. Je vais parler, ça passera sur YouTube. Ça passera sur YouTube. Vous allez voir mon témoignage. C'est ça ce qui veut dire maladie pour enfant de Dieu. Quand tu tombes maladie, égale gloire de Dieu. Waouh! Ah là là! Quelqu'un dise gloire à Dieu! Gloire à Dieu! C'est quoi ton problème? La tentation? Pasteur, on me tente. Les sœurs ont su que je suis célibataire et célibaton. Et elle me tente, elle me pipe, c'est comme ça que vous parlez. Elle me pipe, je sens que la sœur est en train de me piper. Elle a mis une jupe courte, ça me pipe. Comment un homme spirituel tu es pipé par une sœur? Oh, cette sœur-là, elle me pipe. Il y a des expressions bizarres. La première fois que j'ai entendu ça, c'était dans une fête de famille. J'ai demandé à ma sœur, c'est quoi me pipe là? Me pipe c'est quoi? Oh non, c'est quand la femme fait des choses sur elle pour essayer de toucher le mari, que le mari soit déversé pour aller la draguer. Donc, on appelle ça piper. J'ai dit, ah bon, donc la sœur était le téléphone. Alléluia. Oh, l'épreuve. Ah, l'épreuve vient. Ah, vraiment Père, vraiment Seigneur, pasteur, tu sais, au fait la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Donc, je n'ai pas résisté. Et moi, je suis tombé. Je dis, frère, comment tu peux tomber pendant 2 heures du temps? 2 heures du temps de tombement, tu te rends compte à quelle heure? Tu tombes, tu te relèves, tu te reposes, tu retombes encore. Ça, c'est quel tombement? C'est ta volonté, Arrête de nous dire ça, c'est ta volonté. La Bible dit fouiller. C'est quoi la tentation? Il est écrit dans ta Bible que tu tiens dans ta main. Il est écrit que lorsque la tentation vient, il prévoit des moyens pour que tu sortes. Tu ne peux pas être tenté au-delà de ta force. Si le sort te pipe, toi tu as besoin de couper son réseau, son téléphone ne sonnera pas. Alléluia! Wow! Il y a des sons qu'il ne faut pas piper. Je viens dans une soirée, toi tu fais des choses pour me piper. Ton réseau va être déconnecté, tu seras célibataire à vie. Dis-moi amen! Oh là là! Est-ce que quelqu'un me suit? Choisis qui piper. Choisis qui piper. Alléluia. Amen. Je prends les coups. Mon roi me dit, Elvis, écoute mon enfant. Je ne permettrai pas que ton pied chancelle. C'est-à-dire que dans cette bataille, lorsqu'on me donne des coups de poing, je suis toujours debout. Il me donne le coup de poing, je suis toujours debout. Il me regarde et dit, je suis plus grand que toi. Moi je dis oui, je suis petit de taille. Mais sache que malgré le fait que je passe à travers des petites portes, je peux aussi t'assurer que par terre là, tu vois, il y a une pierre, il y a des pierres à côté de moi. Si tu continues, je prendrai des pierres. C'est ce que David a fait à Goliath. Il a dit, je suis petit, mais attention, il y a des pierres ici. La pierre dont il parlait était la pierre angulaire, la principale de l'angle. Oh là 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 là. Là, cette pierre-là, lorsque tu t'appuies sur cette pierre-là, le rocher. Tes ennemis ne peuvent plus te pousser. C'est pas possible. Tu viens dans ta famille, les sorciers disent, oh, nous voyons la pierre. Passe pour toi, s'il te plaît. Le grand sorcier de ta famille te fera le café à la veillée. Il va commencer à t'honorer. Il prie que demain tu ne viennes pas la veiller. Alléluia. Amen.
ça, le ton de sa bouche seulement te fait peur. Le teint même, il ne se lave pas, le teint est devenu noir. Tu dis, tu es vraiment noir ou tu es terre noire? Pour te faire peur. Et toi, tu tombes, pasteur, la veille là de mon oncle est un sorcier, je ne vais pas aller là-bas. En plus, c'est chez lui. Frère, tu as des soucis de foi. Alléluia. Comment faire pour gagner toutes ces choses-là? Alors, une seule réponse simple. Si tu veux vivre tout ce que Dieu a préparé d'avance pour toi, tout ce qu'il a préparé des projets, tout ce que je viens de vous dire, si tu veux vivre ces choses, il y a une seule réponse dans la parole. Il n'y en a pas deux. Il y a une seule réponse. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11 au verset 1, version parole vivante, Hébreux 11, 1, la Bible dit, croire en Dieu. C'est une façon de posséder déjà les biens. On ne voit pas, existe vraiment. Définition de la foi. Oui, ton frère est perdu. Lui, ce qu'il sait, c'est que la foi, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais ici, la Bible dit, la foi est un moyen de posséder déjà des choses qu'on ne voit pas. Donc, il faut croire que tout ce que Dieu dit dans sa parole, tu possèdes déjà ces choses. Dis à ton voisin la foi. Tu peux suivre Jésus, mais il y a des moments où tu as juste envie de t'arrêter comme les disciples et parler et dire, Maître, augmente-moi cette chose. C'est ce que les apôtres ont demandé à Jésus. Augmente-moi la foi. Jésus, augmente-nous la foi. Il te faut la foi. Ta situation est bloquée, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas le faire, mais il te faut de la foi. Est-ce que tu me suis? Dans ta détresse, tu invoques le Seigneur, oui, mais est-ce que tu es à la foi? Sans la foi, tu ne peux pas obtenir quelque chose de Dieu. Il te faut la foi, un moyen de posséder déjà des choses qu'on ne voit pas. Déjà, tu possèdes déjà. Si c'est le chômage, tu dis, j'ai déjà le travail. Et tu te vois comme un salarié. Alléluia. Tu arrêtes de te mettre devant la télé du matin au soir et manger le pain que madame a acheté parce que tu n'as plus d'argent. Investis ce temps-là dans la prière et ton travail arrivera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lève-toi le matin, va, prends la douche, habille-toi comme un salarié, assois-toi sur le canapé, prie Dieu. Je sais que Dieu, la semaine prochaine, je vais me lever ce matin à la même heure, à 9h, aller au travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ton téléphone sonne. Bonjour monsieur, nous avons sélectionné candidature, mais c'est la vôtre qui a été retenue. On veut vous voir aujourd'hui. La semaine prochaine à 9h, vous commencez. Aïe aïe aïe. Tu ne me comprends pas. Je te parle d'une vie de foi. La foi est une vie. Paul dit, nous avons tous cet esprit de foi qui confesse et qui dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Donc avant que ça arrive, je crois, mais je parle déjà. Je parle déjà. Alléluia. Je parle déjà. Moi, quand j'étais encore jeune, je dis à mon père, moi je serai un chef. J'aurai des salariés là où tu me vois là. Je suis un chef, je suis un grand. Mon père il a dit, oh, mais le plus intelligent de mes fils, c'est pas lui. La force de la parole, ce n'est ni par l'effort, ni par l'intelligence, ni par la sagesse, mais c'est parce que tu t'appuies sur la parole que ces choses arrivent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Arrête de dire, je ne suis pas intelligent, pasteur, je n'ai pas été à l'école, pasteur, je ne parle pas bien le français, pasteur, l'entretien ne passera pas, pasteur, parce que je ne peux pas, pasteur. Dieu dit incrédulité, souligné, incrédulité, ne crois pas en moi, point. Et les choses sont bloquées, Satan se réjouit. Alléluia. Non. Je vais te demander de te tenir debout. Et nous allons dire à Dieu, c'est fini. Les choses que tu as préparées pour nous d'avance, nous voulons rentrer en possession de ces choses. Bien-aimés, un moment les hommes ont dit, cette parole que nous avons entendue est certaine. Elle s'accomplira certainement. Tu vois le miracle qui se produit dans la vie de ton frère qui est à côté de toi, ou de ta soeur qui est à côté de toi, est simplement un signe qui montre que le miracle est rentré dans la maison.
Vous savez, il y a des miracles qui sont silencieux. Tu n'as pas besoin de trembler, de tomber. Il y a des miracles qui se produisent lorsque tu reçois par la foi la parole et que tu confesses par ta bouche la parole. Je vais te demander, choisis la situation la plus difficile que tu traverses maintenant. Ne prie plus pour autre chose. Prends cette situation la plus difficile. Si c'est le désir de ton cœur, dis à Dieu, moi je veux ça, Seigneur. Et ce matin, tu verras qu'il est le Dieu vivant et vrai. Lève ta voix, commence à parler maintenant. Père de grâce, nous voulons voir ta main. La Bible dit que tu es le Dieu vivant et vrai. Tu n'es pas mort et tu ne changes pas. Tu as vaincu la mort et ton nom est rapide. Tu ne changes pas. Ce que tu as fait hier, tu es capable de le faire encore aujourd'hui.